Salut, c'est Rebecca. Attention, ne panique pas, mais t'es chez toi, avec tes enfants. Puis tout d'un coup, la partie nord-est de la maison s'effondre. Le plafond s'affaisse sur ton chien, Kiki, plus de Kiki, au même moment, parce que t'es vraiment pas chanceux. La zone plus au sud de ta maison prend en feu. Vas-tu regarder tes enfants puis leur demander de trouver une solution en te disant que toi, de toute façon, t'allais mourir bientôt? Ou tu vas agir? Vas-tu te lever pour faire quelque chose de concret? Ou tu vas profiter de l'occasion pour bouder les pompiers? Vous fait frette. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas un sketch, c'est vrai. Sauf que la maison, c'est la planète. Puis les enfants dedans la maison, les futures générations. C'était ma façon démagogique de te présenter les mots « réchauffement climatique ». Bien que l'étymologie ne nous serve à rien pour contrer le réchauffement climatique, ni pour convaincre qui que ce soit que traîner sa tasse de café réutilisable, ça donne pas de crampes dans les mollets, je t'annonce que le mot « réchauffement » est issu du mot « réchauffer » et du suffixe « ment » qui signifie une action et son résultat. L'action, c'est réchauffer, puis le résultat, c'est qu'il fait plus chaud. Le mot « climatique », lui, vient du latin climatis, qui est lui-même dérivé du grec ancien climat, qui signifie inclinaison de la Terre vers le pôle. Le terme changement climatique, lui, il est plus générique. Quand on parle de changement climatique, on parle du réchauffement, oui, mais aussi du refroidissement, qui peuvent être causés par les variations naturelles ou par l'activité humaine. D'ailleurs, la température moyenne enregistrée à la surface du globe entre 1880 et 2012 a augmenté de 0,85 degrés. Sauf que dernièrement, on a atteint la barre du 1er degré. Mais ça, c'est une moyenne, hein? Parce que dans les régions polaires, on parle d'une augmentation de 2 à 4 degrés. La surface totale des banquises dans l'océan Arctique disparaît à raison de 3,5 à 4,1 par décennie. Le niveau des mers augmente, les océans se réchauffent, puis la planète est de plus en plus humide. Il y a une espèce animale sur 6 qui va disparaître. Puis attention, là, ça risque de donner un grand coup, là. Les vins de Bordeaux goûteront plus les vins de Bordeaux. Oui, le réchauffement climatique a un impact sur le raisin, et puis donc sur le goût des vins. Là, j'espère que tu vas bouger en sachant que ça atteint même l'industrie vinicole. Bon, la communauté scientifique a sonné l'alarme à plusieurs reprises, hein. C'est clair, on le sait tous, l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard, OK? Il existe des solutions. On peut modifier nos habitudes alimentaires, manger moins de viande, on peut acheter de façon responsable, utiliser des modes de transport responsables, on peut compenser nos émissions de carbone de façon responsable, on peut s'informer de façon responsable. L'idée, tu l'auras compris, c'est de se responsabiliser. Croisant mon petit œil, je te fais pas la morale, là. Je me la fais à moi. Ça m'arrive de choisir de rester assise sur mon divan. Et je suis très sincèrement pas fière de ça. Mais je pense qu'on peut se lever ensemble puis aller aider les pompiers. La métaphore. Salut!